La pièce du scribe au palais. Lumière dans le coin droit. Le scribe, assis derrière la table, écrit sous la dictée de Boril, debout. Boril. Voilà comment cela se passera. Maintenant, écris. Synodique du tsar bulgare Boril. Et comme une mauvaise herbe, est apparue sur nos terres cette hérésie bogomile, maudite de tous et haïe de Dieu. 200 ans auparavant, le pope Bogomil, le plus répugnant de tous, avait fait beaucoup de disciples. Comme des loups féroces, ils pillent aujourd'hui implacablement le troupeau pour lequel Christ a versé son sang. Quand le tsar Boril, le plus dévot et le plus pieux des rois, apprit ceci, il fut animé d'un tel amour de Dieu qu'il envoya ses soldats par tout le royaume pour qu'on ramasse cette mauvaise herbe et qu'on l'apporte à Tirnovo. Et il ordonna que soit convoqué le concile des 100. Le scribe se tait et note. Boril. Ces patriarches métropolites, prêtres et moines, ces boyards et son peuple, quand tous se réunirent dans la grande cathédrale de Tirnovo et qu'il en fut avisé, le roi Boril sortit tout de suite, vêtu de sa claire pourpre royale, et s'arrêta devant l'autel. Et les 100 prirent place à ses côtés. Alors, le tsar Boril ordonna d'amener les sommeurs de l'infamie. Et il ne leur interdit pas tout de suite de parler, mais il les fit tomber dans le piège, avec une grande habileté, en leur disant de ne rien craindre et d'exposer avec courage leurs idées sacrilèges. Le scribe tourne la page. Boril. Alors, pour attraper dans leur filet le tsar et ceux qui l'accompagnaient, ils racontèrent en détail leur hérésie diffamatoire. Le tsar et ceux qui étaient avec lui ripostaient avec des questions pleines de sagesse. Et les infâmes restaient muets comme des poissons. Le plus dévot et pieux des rois, le tsar Boril, vit qu'ils avaient honte. Il vit que le diable était écrasé et le Christ glorifié. Alors son cœur royal s'emplit de joie et il ordonna qu'ils ne soient pas torturés, ni eux, ni ceux qu'ils avaient séduits. Et ils revinrent au sein de l'Église orthodoxe. C'est ainsi que le concile prit fin. Le tsar resta dans la cathédrale. Et en remerciant Dieu, il renvoya chacun dans son foyer. Tout cela fut fait sous l'ordre du très dévot et pieux tsar Boril en l'an 6718, à l'indict 14, en la 11e année lunaire, en la 15e année du cycle solaire, le 11 février, le vendredi du carême. Boril, satisfait, caresse sa poitrine avec ses 2 mains, fait quelques pas et se retire. Le scribe reste pensif devant le livre relié où il vient de noter la préface. Il se lève, se signe et penche sa tête en avant. Un couloir du palais. Le scribe glisse le long du mur, le livre relié sous le bras. Le scribe. Ça, ce n'est que la préface du synodique de Boril. Que va-t-il se passer aujourd'hui? Nous verrons. Comment arriverai-je à le finir? Les mots que je n'arrive pas à inscrire sur les feuilles sont du sang. Des gouttes de sang qui se coulent de moi. Et je les perds jamais.
Je m'affaiblis quand la sainte vérité ça me nuise. Que Dieu m'aide à dire un peu de ce que je verrai. Il s'affaiblit de plus en plus. Passe le marquis. Il est surpris de voir le scribe. Le marquis. Que fais-tu ici? Le scribe. Que cherches-tu ici, étranger? La cathédrale du concile est pleine à craquer. Il faut te presser pour avoir une bonne place. Le marquis. Dis-moi où est Catherine. Toi, tu dois le savoir. Le scribe. Non, je ne sais rien. Le marquis. Dis-le-moi et je ne dirai rien au roi. Le scribe, en regardant ses vêtements de dignitaire catholique. L'amour pour une femme, c'est un péché pour toi, évêque. Le marquis. Autour de mon roi tournent des bouffons pour le faire rire et autour du tien, un scribe. Le bouffon est toujours fidèle au roi. Mais comment ton roi a-t-il pu faire confiance à un moine? Le scribe. Je suis moine, mais avant tout je suis scribe. Je ne puis offenser mon roi car je ne suis pas égal à lui. Mais c'est pour cette raison que je peux tout lui dire. Le tsar Boril est un homme sensé. Et je ne fais que lui rapporter ce que son peuple raconte dans les foires. Le marquis. Trop penser mène à l'hérésie. Le scribe. Tu n'as pas de bonne pensée pour les gens d'ici, chrétien. Le marquis. N'as-tu pas peur que je dise tout à ton roi? Le scribe. En quoi t'intéresse ma personne? Le bien ou le mal que je cause à mon roi? Regarde ton visage. Tu es l'un de ces hommes qui naissent marqués au front par le signe, nés pour servir ce monde tel qu'il est et manger au coin de la table des seigneurs. Le marquis. Je laisse à des gens comme toi l'intelligence et la philosophie. Et je mets les mauvaises idées à feu et à sang. Je savais que l'Orient est plus sage que l'Occident parce qu'il est comme un vieillard devant un enfant. Mais l'Orient est loin d'ici. Vous êtes des barbares, encore. Le scribe. Nos écoles de Tirnovo et de Crite sont égales à celles de Constantinople et d'Alexandrie. Le marquis. Tu sais où est Catherine? Le scribe. Non. Le scribe s'éloigne tranquillement, tandis que le marquis fait quelques pas nerveux dans le couloir. Le marquis. Catherine. Je deviens fou. Pourquoi t'ai-je rencontré sur cette terre étrange? Je suis sûr que tu as reçu ma lettre. Mais je veux que tu viennes ici. Pipé apparaît dans le couloir. Ma Catherine, où es-tu? Je la cherche, elle me cherche. Le marquis, oh mon Dieu, encore cet imbécile. Fous le camp! Il se ressaisit. Va au diable! Pipé, le diable? Si ce n'est pas toi, amène-le-moi. Et alors, je dirai A tout de suite après B. Et je vais m'asseoir sur les genoux de Dieu, le Père. Si tu veux, je peux même te faire une petite place puisqu'on est voisins. Pipé tourne autour du marquis et tend la main vers son derrière en se penchant pour mieux voir la queue. Le marquis veut lui donner un coup de pied au visage, mais Pipé se retire à temps pour l'éviter. Perdant l'équilibre, le marquis chancelle, mais réussit à rester debout, tandis que Pipé se sauve. Après, inquiet, il regarde autour de lui, prend une pose hautaine et part furieux. Les grosses cloches de la cathédrale sonnent le début du concile. La grande cathédrale de Tirnovo, majestueuse et belle en ce début du XIIIe siècle. La lumière du midi est éclatante sur la magnifique boiserie ouvragée. Les belles icônes aux auréoles dorées, les lustres de cristal scintillants et les candélabres d'or. Au centre, le trône du roi est encore vide. Boril a refusé de faire le signe de croix catholique.
Mais il a demandé l'approbation du pape pour allumer les bûchers. Pour cette raison, un deuxième trône, celui du représentant permanent du pape auprès du roi bulgare, est vide et le restera. Mais l'uniate est toujours en vigueur. À gauche du trône du roi est assise la reine, vêtue d'une longue robe de soie bleue. Derrière elle se tient Karatch. À côté d'elle est assise l'évêque Camille. Le clergé orthodoxe, les boyards et leurs femmes resplendissent autour du roi dans leurs atours de soie et de velours de couleurs vives, rouge, bleu, vert et souvent doré. Le scribe du roi, à part, devant une petite table. Il trempe et retrempe sa plume dans l'encrier. Le marquis a une place d'honneur, à droite, près du trône. Sa soutane d'évêque catholique le rend méconnaissable. Tout le monde attend le roi. Dans un coin de la cathédrale, Bouffon Satan, Bouffon Adam, Bouffon Ève et Pipé sont contents d'avoir trouvé de la place. Ils chuchotent pendant toute la conversation, mais ils jouent quand même pour les gens autour d'eux. Bouffon Satan, il montre à Pipé la chaise vide du représentant du pape. Mais ne te fatigue pas, 20 mètres ton derrière sur la chaise vide. Bouffon Ève, mais arrête, n'y va pas, on ne brûlera. C'est la chaise du pape à Tirnovo. Pipé, le pape ici? Bouffon Adam, son représentant. Il est ici tout le temps. Bouffon Ève. Et il est peut-être tout à côté. Bouffon Adam, non, 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 on sent trop mauvais. Bouffon Satan, si la chaise est vide, le roi a dû encore une fois ne pas obéir. Pipé, brûlons-le. Bouffon Satan, chut, 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 hérétique. Allez, toi aussi, fais la croix orthodoxe. Regarde, du front au nombril et de droite à gauche. Allez, ouste, 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 ouste. Alors, Bouffon Satan, alors, fais la croix catholique. Du front au nombril et de gauche à droite. Allez, allez, fais ce que le roi ne veut pas faire. Pipé. Ouste, ouste, ouste. Je ne vois pas. Il ferme les yeux. Je ne vois rien, je ne vois rien. Bouffon Ève, si ce n'est pas malheureux, se bagarrer pour savoir s'il faut se signer de gauche à droite ou de droite à gauche. Bouffon Satan, très fier. Ils se disputent, mais pour autre chose. Hein? Il secoue sa maigre bourse, qui ne fait aucun bruit, et il est très déçu. Boril, impatient, la couronne sur la tête et le sceptre à la main. Il entre dans l'église. Il s'assied sur le trône et frappe le sol 3 fois de son sceptre. Son premier garde se place derrière lui. Boril, d'une voix solennelle. Amenez ceux qui déshonorent les terres de nos ancêtres. On amène les Bogomiles. L'ancien marche devant. Catherine, à ses côtés, est habillée en homme pour pouvoir prendre la parole elle aussi. Les autres sont dans leurs habits de tous les jours. La foule est pétrifiée. Attachés les uns aux autres, des chaînes aux mains, les Bogomiles avancent lentement. Le bruit de leurs chaînes est lourd et angoissant. Derrière eux, on sent la foule innombrable de leurs frères et sœurs. Le bruit écrasant des chaînes disparaît lentement avec les premières paroles du roi. Boril. Nous sommes réunis ici pour être face à face avec vous, les coupables. Écoutez-moi. Ouvrez vos cœurs. Découvrez vos âmes devant le grand concile et n'ayez pas peur. Je vous donne ma parole de tsar. Dans ce duel égalitaire des mots, sachez tourner mon cœur vers vous et je vous pardonnerai. Il montre autour de lui. Regardez, vous affronterez les notables les plus distingués et les hommes les plus sages de mon royaume. Sont présents ici les métropolites de Sredets, de Dorostol, de Lovech, de Belgrade, les patriarches Marine de Tirnovo, Constantin de Preslav et de Velbouj, les évêques Avram de Pristina, Cyril de Nietzsche, Clément de Vidine, Evdimi d'Okhrid,
et bien d'autres. Les grands bogards et mes glorieux chefs militaires sont présents aussi. Votre hérésie satanique a causé des inquiétudes profondes et des nuits sans sommeil à notre grand érudit si sage, l'évêque Camille. Vous recevrez dans vos oreilles les flèches aiguës de sa parole, s'adressant à l'ancien. Pas l'ancien. Où est le mal à aider les autres? Si un homme trouve la force de le faire mieux que les autres humains, vraiment bien. Jésus, que vous appelez Dieu, est un Christ, ce qui veut dire le Messie en grec, exactement comme vous dites Pierre le boulanger, parce que Pierre fait le pain et que Jésus a prêché la bonne parole aux hommes. Le premier boyard bulgare. Mais il s'agit de Dieu, l'ancien. Qu'as-tu fait de l'histoire, Boril? Toi qui la connais aussi bien que moi. L'ancien fait un signe à Ouvé. Ouvé. En l'an 325, l'empereur de Rome, Constantin Ier, devant la menace des barbares slaves, francs et en l'occurrence de mon peuple germanique, décide de renforcer son empire et organise l'Église de la même manière que son administration militaire dans les provinces romaines. Et pour que les gros impôts et l'obéissance totale à son pouvoir ne soient jamais contestés, il réunit à Nicée le premier concile œcuménique qui décrète par vote que Jésus est un Dieu et non un prophète mortel. Dorénavant, c'est à lui qu'on donnera l'impôt, et pas à Constantin Ier. Et pour cela, il faut que tout le monde croie en Jésus et honore la demande de l'Église en soldats, en vivres et en or, pour aider ce nouveau Dieu qui a les mêmes désirs que Constantin Ier. Le premier boyard bulgare fait un signe aux soldats qui se mettent aussitôt à faire du bruit avec leurs armes afin de couvrir la voie d'Ouvé. Boril, à Ouvé. Silence! Qui t'a permis d'ouvrir devant moi ta bouche étrangère à nos coutumes balkaniques? Tu n'es ni parfait, ni fils majeur, ni même mineur. Ouvé. Je suis Ouvé du Rhin. Et encore une précision, c'est en l'an 384 seulement que l'évêque de Rome se nomma lui-même pape pour la première fois. Boril, je ne veux pas savoir ni qui tu es, ni d'où tu viens. Tu viens salir mes terres. À l'ancien, chef des hérétiques, remets-le à sa place. L'ancien. Chacun a la place qu'il a méritée par les travaux de son cerveau. À quoi d'autre veux-tu, tsar, qu'on distingue qui mérite de parler et qui mérite de se taire? Personne n'a plus que l'autre, sauf ce que l'esprit cosmique lui donne pour son effort. C'est la base de notre fraternité universelle. L'étranger, ça n'existe pas. Il se tourne vers le jeune marié Bogomil. Chante, Marine. Chante. Boril. Vous n'allez pas vous mettre à chanter maintenant. On vous a déjà suffisamment entendu sur les places de la ville. L'ancien. C'est juste pour faire la démonstration qu'une voix pareille n'est pas quelque chose de terrestre. Et il a su la travailler, car dedans se reflètent les vibrations cosmiques qu'il sait dominer s'il veut vous préserver de la folie, qui vous pousse au crime que vous allez peut-être commettre. L'évêque Camille. Tsar Boril, pas de musique de leur bouche. C'est trop dangereux, sire, vous êtes fort. Mais cette musique fléchira notre force de décision à tous. Elle endormira la vigilance des gardes. Boril, à l'ancien. Il n'y aura qu'une personne à défendre l'hérésie. Toi. Je ne veux pas être distrait. Je veux me concentrer. Catherine. Nous n'allons pas changer nos coutumes par commodité pour personne. La richesse du cerveau de tous nous assure la victoire oratoire. Chacun de nous porte en lui un morceau de l'esprit cosmique du Très-Haut. Et si nous mettons les morceaux ensemble, nous serons beaucoup plus forts que vous, hommes seuls, isolés, et nous chanterons. Boril, scandalisé. Tais-toi, femme! Je t'ai laissé parler si longtemps parce que ta voix est belle. Et que j'ai cru au début que tu étais un homme. Aucune femme n'a le droit de penser si fort et à haute voix devant une assemblée d'hommes. Tais-toi, et que je ne t'entende plus, sinon on t'emmènera la première. L'ancien.
Nous sommes là à parler entre êtres humains, sans violence et sans haine. Et nous sommes là pour dire la vérité, rien que la vérité. Boril, jure que tu ne mens pas. L'Ancien, je ne peux pas, Tsar Boril. Aucun de nous ne peut jurer, car si on jure, on est sûr d'accomplir le parjure dans les heures qui suivent. Nous ne pouvons pas être responsables de ce qui peut nous arriver. Boril. Ah ça, oui. L'Ancien. Pour ne jamais mentir, nous ne jurons jamais de rien. Une vérité est bonne aujourd'hui, mais si demain elle fait souffrir nos amis et nous, elle n'est plus bonne. C'est une mauvaise vérité. Nos paroles sont des actes. Bistra. Quand tu souhaites du mal à ton voisin pour prendre ses terres, tu peux être sûr de te faire du mal à toi. Ces pensées te creusent déjà un trou dans l'estomac. C'est toi qui te punis avec tout ça. C'est pas le Christ cosmique. Boril, avec colère et mépris. Tais-toi, femme! Avec des hérétiques, ce n'est plus un duel oratoire, c'est un marché. Cette femme qui a 2 pas sans mauvais ose adresser la parole à son roi. Mais c'est la place du marché ici. Ce n'est plus un duel de philosophes. L'Ancien. Je te parle à toi, Tsar Boril, mais je suis ici pour parler à mon peuple, à ces gens venus de loin. D'abord, je ne suis pas un évêque hérétique. Nous n'avons pas d'évêque sur les terres bulgares. Nous ne bâtissons pas d'église, ni ici, ni ailleurs. Pourquoi faire? Puisque nous n'avons pas à organiser la collecte des impôts, ni à aider le roi à recruter des soldats incultes pour les guerres. Boril, tu veux qu'ils soient des grands lettrés, les soldats du roi? Mais ils viennent pour le bon vin, les concubines et les guerres, pas pour écrire. Des différents coins de l'église, les soldats rient et approuvent ce qu'il dit. Boril met sa main sur l'épaule du scribe et celui-ci s'arrête d'écrire. Des différents coins de l'église, les soldats rient et approuvent ce qu'il dit. L'Ancien se tourne vers la foule. Et c'est pour ça que je parle aux soldats avec des mots simples, des mots en bulgare, et je n'utilise ni le latin, ni le grec. Karatch, ce n'est pas au roi que tu es venu donner des leçons, j'espère, car tu dirigeras vers là d'où tu ne pourras donner des leçons qu'aux cornes du diable. Boril, tais-toi, Karatch. C'est contagieux, la désobéissance. Qui t'a permis de lui adresser la parole? Bon. Jusque-là, rien n'est clair dans cette hérésie monstrueuse. Et que personne n'interrompe plus Péter de Cappadocie, l'Ancien. Les miens ne m'interrompent pas. Ils rajoutent des faits, des dates, des pensées que j'aurais pu oublier. L'évêque Camille, vieux renard, toi, avec la mémoire de 3 générations et les connaissances des 3 pensées, du sud, de l'est et de l'ouest, tu les laisses croire qu'ils t'aident, tu les flattes, et naïf, ils te croient. Le privilège de t'aider pour aller en enfer. Monsieur. L'Ancien. Il n'y a pas d'autre enfer que celui sur terre. Puis s'adressant à Ouvé. Oui. En l'an 325, au concile de Nicée, des évêques, des hommes de chair et d'os, convoqués par Constantin Ier le Grand, l'empereur de Rome, ont voté à 218 voix pour et 2 contre pour que le Fils soit défini comme étant de même nature que le Père. C'est ainsi que Jésus, de chair et d'os, est devenu Dieu. Et si le vote avait été différent, si l'inverse s'était produit, 218 voix contre et 2 pour que Jésus le Nazaréen devienne Dieu, le patriarche de Preslav. C'est impossible. L'Ancien. L'erreur est humaine. Vous la prêchez tous les jours, ici, dans cette cathédrale.
Et vous pardonnez le meurtre contre 100 mesures de blé, l'adultère contre 80 mesures de blé, le mensonge contre 10 mesures de blé. Qui dit que les 218 évêques qui ont voté pour que Jésus devienne Dieu étaient purs et qu'à travers leur bouche le Saint-Esprit parlait? Nous pensons qu'un homme de chair et d'os n'a pas le droit de définir qui est Dieu et qui ne l'est pas. Et nous allons voter maintenant, devant vous. Un cri sourd du côté du clergé interrompt l'ancien. Boril, impossible! Continue. Sa colère monte aussi, mais ce que dit l'ancien l'aide à tenir le clergé dans la soumission. Nous croyons dans le Dieu cosmique qui n'intervient pas à chaque moment de notre vie sur Terre, dans nos décisions, qui nous laisse décider en tout. Et son Fils, le Christ cosmique envoyé par lui, a marché sur Terre. L'Ancien se lève, ouvre les bras et forme une croix avec son corps énorme, grandiose, devant tous. A marché sur Terre les bras ouverts pour toucher et aider. Comme une croix vivante humaine, il a traversé les villes et les villages pour dire comment vivre ensemble avec l'humain et la pierre, avec le soleil et l'animal, l'hiver et l'été, et comment un jour partir pour un autre monde plus facile à supporter, parce que nous serons prêts. Notre Christ cosmique est dans cette croix vivante. L'homme est homme quand il est en marche. Cloué sur du bois, il n'est que pitié. Et l'homme dans la terre n'est que de la boue, ni enfer, ni paradis. C'est l'humain, notre Tchowek, dans sa quête de la perfection sur terre, qui sera un jour Dieu à côté du Dieu cosmique. Et le Très-Haut le remerciera de lui avoir apporté autant de connaissances. Une femme s'approche calmement de l'ancien, d'Espina la guérisseuse. Je viens vers vous, l'ancien. Je vais rejoindre mon enfant. Je l'ai tué avec mon ignorance. Pour la première fois, l'ancien est gêné. L'ancien. Il fait non de la tête. Les enfants des guérisseuses meurent plus souvent que ceux des autres. D'Espina la guérisseuse. J'ai recopié les 7 livres du mage Boyan. J'ai fait très attention. Quelle herbe pour quelle maladie? Dans quelle quantité? Et dans quel mélange? Et quel jour du mois et de l'année il est préférable de la prendre? Et pour ceux qui ont une maladie longue, et pour ceux qui peuvent guérir vite, j'ai donné chacun des livres dans une commune différente. Les 7 livres du mage sont maintenant dans 7 communes. Et j'en ai préparé un pour Catherine, pour sa mère. Des malades et des souffrances, ils en ont là-bas autant qu'ici. L'ancien, j'ai le droit de rejoindre mon petit. Le patriarche de Preslav. Ce n'est pas à vous de décider de votre mort. Souvenez-vous bien de vos paroles, pour ne pas vous étonner quand le tribunal divin déversera sur vos têtes du feu et de la braise. L'Ancien. Le Très-Haut n'a pas le temps de s'occuper de chacun de nous. Mais les grandes lois cosmiques, c'est lui qui nous les a données. Partout sur cette terre, comme sur la surface d'un œuf, vivent des humains. Et le soleil nous tient avec d'autres terres comme la nôtre et ne nous lâche pas. Il lève son bâton, sur la poignée duquel est dessiné le système solaire. Mais un jour, il disparaîtra comme les étoiles qui tombent au mois d'août. La reine le coupe, Tselgouba. Non! 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 Elle tombe à genoux en levant les bras vers le rayon du soleil qui rentre dans l'église. Ma déesse lumineuse n'écoute pas cet hérétique, le visage couvert de larmes. Elle voit le regard de Boril, lentement se relève du sol et s'assied sur son trône. L'ancien regarde les sangs. L'ancien. Et les âmes
qui s'alourdissent de nouvelles fautes au lieu de se perfectionner, verront ce monde imploser. À ces mots, un bruit de frottement de pieds sur le sol s'élève du côté des sangs, et l'ancien doit élever la voix pour se faire entendre du peuple. Il continue, plus fort. Tout homme qui prend la vie d'un autre aura une âme malade, difficile à guérir. Il se créera une population d'âmes malades qui détruira notre monde. Toute chose a un début, une vie et une fin, mais celui qui provoquera la fin plus tôt, Boril, il se lève et l'interrompt. Tu menaces? Tu oses menacer ton tsar, ton peuple? Pierre Castres. Il s'approche de l'ancien, Dédès. Je veux rester avec vous. L'ancien, Pierre, nous n'avons plus besoin de mots. Va, retourne dans ton Languedoc. Pierre Castres, parmi ceux qui nous écoutent, si quelqu'un part pour le Languedoc, qu'il vienne me voir avant. Je lui donnerai notre livre secret. Je l'ai traduit en Languedoc pour que les enfants et les croyants apprennent la vie dans leur langue natale. Boril, excédé par tous ces accents étrangers. Grande est l'hospitalité des Bulgares, mais pas à l'égard des hérétiques. Et nous commencerons par cet étranger, le patriarche de Preslav. Oui, jamais le pape Innocent III ne nous pardonnerait de l'avoir laissé partir. L'ancien. En quoi l'étranger te gêne-t-il, Boril? Tout en continuant de s'adresser à Boril, il regarde la reine. Nous sommes des étrangers pour toi, car nos livres te sont étrangers et tu n'acceptes pas les lois de ce monde, que tu connais. Nous portons en nous le germe du doute et du mécontentement permanent envers nous-mêmes et envers nos œuvres. Et nous cherchons à intégrer dans le monde des riches les seuils de justice, s'adressant au sang. N'empêchez pas les humains de toucher à la connaissance. Ne mettez pas des obstacles devant lui, car c'est la volonté de l'esprit universel. C'est à elle que vous faites obstacle. De nouveau, les soldats se mettent à marteler le sol pour couvrir ces paroles. L'ancien, tout ému, continue. Un jour, il n'y aura plus de croisés. Sur les drapeaux des peuples sera inscrit fraternité, égalité, liberté. Et ce sera le seul drapeau que chériront les humains. Première paysanne. La femme de Tchenko venue se réfugier chez les Bogomils après les ravages des soldats dans les campagnes. Et le tsar a cru le jeune paysan qui était venu se réfugier chez les Bogomils. Et le tsar est fort. Première paysanne, regarde ses yeux. Mais il ne sait pas quoi dire. Le jeune paysan, il trouvera, ne t'inquiète pas. Le marquis, on entend sa voix sous sa cape. Le roi promet la grâce si vous reniez votre hérésie à Boril. Ça suffit. Le duel devient trop insultant pour l'Église. Le jeune Bogomil, qui avait sauvé la vie de Catherine, qui une fois écorche, deux fois ne tond. Catherine, elle a reconnu la voix du marquis. Voilà, c'est lui! Elle montre le marquis, l'envoyé du pape, le marquis Vasco de Gourileux, le dénonciateur des frères de Toulouse. La lettre était sur lui, je le savais. L'ancien au marquis. C'est toi? Parfois, les yeux voient, mais l'âme ne veut pas admettre la vérité. Le marquis rabattant son capuchon et découvrant son visage. Pour la grandeur de Dieu et de la religion, tous les moyens sont légitimes. Première paysanne, brusquement, elle se met à pleurer. Qui a dit ça? Ce n'est pas Dieu qui a dit ça. Boril. Tous les péchés de l'envoyé d'Innocent III sont pardonnés de par sa sainteté à l'ancien. Et tu crois que tes humains te comprennent? Avec tout ce que tu déverses de cosmique et de science sur leur tête? Écoute donc notre écrivain et philosophe, l'évêque Camille. Il est la simplicité même. L'évêque Camille. Ce concile est convoqué car il ne peut y avoir d'interprétation libre des règles divines de la foi, de la vie et de la pensée. C'est notre plus grande accusation contre l'hérésie païenne, l'ancien. Parmi nous, il y a aussi pas mal de gens qui ont leurs idées sur notre enseignement, mais nous ne les persécutons pas. C'est dans les discussions avec eux, dans nos recherches communes du bien et de la vérité, que nous mettons notre foi à l'épreuve de nous-mêmes. Nous la perfectionnons et nous les aidons, eux et nous. Catherine. C'est parce qu'on meurt du dogmatisme de l'Église officielle et du pouvoir royal que nous allons transformer et renouveler la vision du monde. Et ceci fera de nous des gens nouveaux. Boril, j'ai dit, et je ne répéterai plus, pas de femmes dans la discussion. Le patriarche de Lovetch. Sinon, elle percera la première, le rideau de feu. L'ancien, à Catherine, parlant toujours du marquis. Femme, tu avais raison. Il n'était pas frère. J'ai dû le croire et tout de suite, il y a des dons que l'être humain possède et qui nous dépassent.
nous qui ne pressentons rien. Alexandre, fils majeur, ne te critique pas seul. Nous l'avons cru aussi. Catherine est plus forte que nous par sa capacité de percevoir ce que nous ne pouvons pas sentir. Plusieurs évêques en chœur. Au bûcher, la sorcière! L'ancien à Catherine, femme. Veux-tu rejoindre le pouvoir et la puissance de l'esprit cosmique du Très-Haut? Catherine acquiesce de la tête. L'ancien. Il a ordonné: l'être humain ne doit ni commettre ni adultère, ni homicide, ni mensonge. Il ne doit faire aucun serment, ni prendre, ni dérober. Il ne doit faire aux autres ce qu'il ne veut pas qu'on lui fasse. Catherine, j'ai cette volonté. Ami, priez le Très-Haut qu'il m'en donne la force. L'Ancien. Bogomil, je vous prie pour l'amour du Très-Haut d'accorder à notre amie Catherine de ce bien que le Très-Haut vous a accordé. L'Ancien met ses mains sur les épaules de Catherine. Il sort de son vêtement le livre secret des Bogomil et le tient au-dessus de la tête de Catherine. Puis, il lève ses grandes mains vers le ciel, vers l'Orient, comme s'il prenait de la matière liquide pour l'introduire dans sa tête. À ce moment, une colombe entre dans l'église, tournoie au-dessus des têtes et doucement vient se poser sur l'épaule de Catherine. D'un geste familier, elle passe la main sur ses ailes. Les Bogomil entament leur paternoster en bulgare. Yavor, qui se tient tout près d'elle, Catherine. Maintenant, c'est fini. Pour toujours, Catherine. Il pleure. La foule. Les gens reconnaissent la cérémonie de la consolation. On entend de mieux en mieux le mot « la consolation »,« la consolation »,« consolation ». Le patriarche de Preslav. Mais il a osé donner la consolation, et il l'a faite parfaite devant tout le peuple de Tirnovo, comme si elle était un évêque. Dans notre église à nous, au bûcher, le premier boyard bulgare, à une femme évêque. Leur hérésie est une hérésie pour des femmes folles. Il faut brûler cette femme, et tout de suite. Il prend sa femme par le cou et lui baisse la tête. Tu ne dois pas voir ça. Toutes ces choses rentrent dans la tête des femmes. Baisse-toi, baisse-toi. Tu ne dois pas voir ça. Selgouba, elle fait un geste d'approbation en direction du premier boyard bulgare. Le marquis, abattu. Catherine. Parfaite. L'évêque Camille. Ne vous rendez-vous pas compte tout seul que vos pensées auraient pris d'autres chemins si vous aviez à gouverner le pays, amasser les soldats, penser au trône et à ses héritiers. Vous êtes l'incarnation des forces destructrices. Stéphane de Bosnie. Mais est-ce détruire que de ne pas vouloir tuer ses voisins? Parce qu'on veut laisser à leurs âmes une chance de se perfectionner? Ouvé. Si un jour personne ne lève plus le glaive, il n'y aura plus de guerre, plus de mort, que Dieu n'a jamais béni. Un soldat Kouman. Et qui dit ça? Un teuton! Il crache à ses pieds. Boril. Ils sont irréductibles. Qu'ils parlent tous ensemble. Ils partiront tous ensemble. Bistra. Où est le mal à tisser pour le peuple nu? Elle se penche et soulève un bout de la mante du premier boyard bulgare qui lui donne un coup de pied dans les mains. Le premier boyard bulgare. Tes mains calleuses peuvent seulement faire des trous dans la soie. Les boyards et les évêques n'en peuvent plus d'impatience. Despina, la guérisseuse. Que ça sent bon cet habit. Des milliers de roses pressées ensemble. Cet extrait précieux est pour les malades. Il n'y en a pas assez pour eux. Que fait-il sur tes vêtements? Yavor. On entend sa voix derrière les autres Bogomil, où il est allé chercher refuge et réconfort. Depuis toujours dans le cosmos, la force de la destruction lutte avec la force de la création. Une lutte mortelle, et chaque chose peut servir à l'une ou à l'autre. L'évêque Eftimi d'Okride. Le voilà, le boyard hérétique, couvert des amours royales. Boril. Emmenez-le-moi. Yavor s'avance de lui-même vers Boril. Boril. Je croyais en toi profondément, grand boyard. Qui t'a contraint à devenir traître?
Yavor, traître? Envers qui? Tout ce que j'ai vu dans le pays, tout ce que j'ai pensé, je te l'ai dit. Donne aux gens la liberté de la pensée et de la foi, et ils t'aimeront, et ils te croiront. L'évêque Camille, tais-toi, blasphémateur, dans ce pays, il y a toutes les libertés. Boril, grand boyard, ressaisis-toi, donne l'exemple à tes frères, puisque tu les prends pour tels. Repens-toi et sauve-les. Yavor, n'as-tu pas compris que je n'ai aucun pouvoir sur les autres et que c'est à chacun de décider pour lui-même? Entre l'esprit universel du Très-Haut et l'être humain, rien ne s'interpose. Nous nous conseillons mutuellement, mais chacun prend sa décision en accord avec le cosmos. Le patriarche de Preslav. L'homme n'est peut-être pas un mouton, mais les serfs. Prends ta décision, boyard, et coupe-toi des serfs. Boril, il fixe Yavor. Enlevez les chaînes de mon grand boyard. C'est mon sang aussi qui coule dans ses veines. S'il le faut, il montera sur les bûchers, mais sans chaîne. Les soldats se précipitent pour ôter les chaînes de Yavor, mais il les arrête du regard. Yavor, il lève ses mains, enchaînées. Que sont mes poignets, saignants, devant l'esprit libre du cosmos. Boril, il regarde Yavor très fixement. Il veut lui dire quelque chose de très touchant, mais ne trouve pas ses mots. Et il fait une grimace coléreuse. Yavor, tu te tais et tu me regardes, pas parce que tu es fort. Il regarde Boril longuement, tranquillement, en égal. Tu fais cadeau de terre pour gagner des amis, mais ils deviennent tes ennemis. Tu cherches des amis hors du pays et tu as quitté tes proches. Rappelle-toi d'où tu es parti. Arrête-toi et regarde autour de toi. Et tâche de voir où et comment tu t'arrêteras. Selgouba. Sire, mon cœur est blessé par l'insulte qu'on te fait à toi, ta foi et ta couronne. Boril, tais-toi. Yavor, le Très-Haut nous a donné en héritage la terre à nous tous. Cette terre que tout le monde se dispute. Elle n'appartient pas à un seul peuple, mais à tous les peuples. Boril, toi, tu ne fais pas cadeau des terres bulgares, tu les donnes avec les deux mains à tes frères. L'évêque Camille. Hérétique! Pourquoi cherchez-vous d'autres lois alors que nous avons les lois divines? Pourquoi enseignez-vous aux simples gens la non-soumission? Et pourquoi leur apprendre à participer à un duel oratoire? Saint Paul était un homme simple. Il vivait par Dieu. Et il a dit à Timothée, « Je te recommande, mon enfant, de prier pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que ta vie soit douce et tranquille. Et toi, pieux et pur, car ceci est bien agréable à Dieu, notre Sauveur. » Pierre Castres, ironique. Est-ce qu'il a dit exactement ça? Mais qu'est-ce qu'on en sait? Ouvé, appuyant Pierre Castres, qu'est-ce qu'on en sait? Puisqu'en l'an 303 à Rome, l'empereur païen Dioclétien a ordonné la destruction de la plupart des écrits chrétiens. Plus tard, en l'an 331, Constantin Ier, qui avait besoin d'une seule et unique religion au service de l'unité de son empire, a commandé et financé la fabrication de 5000 nouveaux exemplaires de la Bible. À cette occasion, il a modifié tout ce qui, dans la Bible, aurait pu être contre son pouvoir suprême d'empereur. Homme et empereur,
Constantin Ier s'est fait égal à Dieu sur terre. L'évêque Camille a ouvé. Anathème, blasphémateur, que celui qui sème la révolte dans l'âme des serfs et leur apprend à ne pas travailler au champ des seigneurs soit maudit. Il fait le signe de croix avec sa croix en or. Car des champs viennent la vie et le blé, le raisin et les fruits. C'est mon premier anathème. La première paysanne. C'est un couteau terrible. Ne frappe pas, Seigneur. Bogomil croyant, sa voix vient de la foule. Tout ça vient des champs pour le riche. Pour le pauvre, il ne vient rien du tout. Moi, Boyan, le pauvre, je suis allé vers la vraie religion par besoin. Et dans nos communes bogomines, la terre a tant donné qu'on n'a pas pu le ramasser. C'est un signe de Dieu. Alexandre, fils majeur. Tous les 4 ans, il pleut dans cette région plus que d'ordinaire. Dieu ne donne rien et ne prend rien. Le Très-Haut est loin et il attend que nous l'approchions par notre esprit parfait. Le marquis. Faites-le taire. Il ne va pas continuer à prêcher juste avant sa mort. L'ancien. Pour lui, le marquis n'existe plus. Ce sont des connaissances, évêque Camille, juste des connaissances de la nature. Tu veux que la terre te donne de plus en plus. Mais il faut savoir comment la travailler et comment utiliser ce que le ciel nous envoie aux boyards et aux évêques. Dites-nous, évêques et archevêques, pourquoi portez-vous ces habits riches? Et pourquoi rêvez-vous de devenir encore plus riches? Et vous, grands boyards, pourquoi ne vivez-vous pas des miettes de la table d'autrui comme le pauvre Lazare? Pourquoi fuyez-vous les préférences de Dieu pour les pauvres? Il se produit une forte agitation parmi l'entourage du roi. Seul Boril est sérieux et pensif. L'évêque Camille. Oh, pécheur! Ne savez-vous pas ce que la Bible dit? Le prêtre, même quand il a commis des péchés, continue d'être le serviteur de Dieu, et c'est pour cela qu'il ne peut pas être blâmé. Yavor au peuple qui écoute Camille. Yavor. Le peuple Bogomil écrit simplement: celui qui est plein de péchés et de vices n'a pas le droit d'enseigner. Stéphane au peuple. Et moi, Stéphane de Bosnie, je termine sa pensée. Aucune personne tissée de boules de graisse et de viande, obtenue par gourmandise, ne peut servir le Très-Haut. Seul un être humain maigre et alerte, à la pensée rapide et aux jambes qui marchent vite, peut servir l'esprit universel. Première paysanne. Des sacs de graisse et de la viande grasse. Tout c'est. Elle montre l'entourage du roi. L'évêque Camille à Stéphane de Bosnie, furieux. Tais-toi, hérétique ignoble! Ne fâche pas Dieu! Afrigi au peuple. Puisqu'ils ne peuvent pas nous répondre, ils vont tous nous brûler. Et moi, Afrigi de Lombardie, je dis, là où il y a du pouvoir, il y a des larmes. Boril regarde Yavor. Yavor à Boril. Tu étais pour moi mon frère, Boril. N'oublie pas que du soupir du peuple dans le malheur naît l'orage. Et il soupire profondément, le peuple, sous ton règne. Et ni chez les sages de l'Antiquité que j'estime le plus, ni dans les religions de l'Orient, ni dans les livres chrétiens dont on se sert ici, nulle part, je n'ai trouvé la science qui peut aider les gens à vivre ensemble sur cette terre, nulle part, sauf dans les livres secrets que le peuple Bogomil nous a laissés. Boril, c'est ta réponse à l'attente de ton tsar, avec qui tu as appris à te servir du glaive, mener des armées et gagner des batailles? Yavor, oui. Bonjour. Et je paye tout ça très cher. Pour que mon esprit s'élève jusqu'à la perfection qu'a atteint celui de Catherine, il se passera des générations et des générations. Catherine à Yavor. Un jour, nous nous rejoindrons. Le détachement des Bogomil vis-à-vis de leurs adversaires dans ce duel oratoire devient de plus en plus apparent. Ils ne communiquent désormais qu'avec le peuple et le Très-Haut, l'évêque Camille.
Ce n'est pas à vous de décider le chemin de vos âmes après la mort. Anathème! Anathème! Boril, à Yavor, repens-toi ici, devant tous, et tu recevras le pardon du Grand Concile. Ton âme sera purifiée par ses prières. Boril et Yavor se regardent fixement. Boril sait que si Yavor change de camp, sa victoire sera complète, car beaucoup de Bogomiles vont suivre l'exemple du grand Boyard. Pour Yavor, le but de Boril est clair. Il se durcit. Karatch, s'écriant: « Si un jour mes aigles Kouman se mettaient à penser que tous sont égaux, toute notre force militaire s'écroulerait comme un faucon abattu. Le tsar Boril a une vraie parole, d'honneur, et il paie en or. À Boril, ta vérité et ta volonté sont les miennes. Yavor, je ne suis pas un mercenaire. Il n'y a pas d'or qui puisse peser autant que la liberté de ma pensée. Et si je sors vivant d'ici, je partirai pour d'autres terres, enseigner. Le patriarche de Preslav. Âme de Juda, penses-tu que nous ne suivons pas et que nous n'épions pas les actes de nos ennemis? Vous êtes beaucoup à voyager dans les terres étrangères et partout, vous répandez l'hérésie. Anathème et malédiction sur vous. L'Ancien. Nous sommes partout parce que le Très-Haut est en nous. Et chacun de nous sait que plus il approfondit ses connaissances, plus il devient parfait. Et avec plus de sincérité, il se démettra de toute richesse pour se préserver et préserver l'enseignement. Le marquis, il se signe à la manière catholique et dit en extase: « Gloire à toi, Créateur de tout être visible et invisible !» vers les Bogomiles. Anathème! Pierre Castre au marquis. « Et tu viens ici de mon pays !» Catherine, pas à Yavor. Avons-nous à dire encore des choses aux gens? Le patriarche de Preslav, il chuchote à son voisin. Ce ne sont pas des femmes, mais des diablesses. C'est le feu qui les brûlera. Ou ce sont elles qui brûleront le feu. On le verra plus tard. Les deux se signent. Le patriarche se lève, fait de nouveau le signe de croix orthodoxe et bénit l'audience, s'adressant au marquis. Messager de l'Auguste Innocent III, notre Église, avec tous ses évêques patriarches et métropolites, s'est associée à l'Église de l'Occident pour que soit déracinée toute hérésie et excommuniée tous les antéchrists qui provoquent des troubles sur terre. Il lève encore plus haut la croix, avec la croix du Christ. En avant! Anathème! Silence. Le clergé lève la croix. Dans un coin à l'écart, presque à côté des Bogomiles, surgissent les bouffons. Personne ne fait attention à eux. Bouffon Satan. La voilà, Catherine! Tu la vois? Pipé. Comment je me la prendrai maintenant? Bouffon Satan. Impossible. Pipé. Je suis déjà d'accord pour dire B sans avoir dit A. Bouffon Satan. Tu es le seul à y croire. Tu n'auras jamais le courage d'enfreindre la loi des tout-puissants. Un petit homme comme toi, il faut qu'il grimpe de marche en marche. Les sauts, c'est interdit. Et s'envoler? N'en parlons pas. Pipé en regardant Catherine. Catherine, si j'avais réussi. Bouffon Satan, tais-toi. Pipé rêveur. Nous aurions pu commencer une vie nouvelle ensemble. Bouffon Satan. La nouvelle vie, ce sont ceux qui osent dire Oméga avant de dire A. Et qui la vivront et la commenceront par là. Mais ça, c'est de la science. Et c'est un peu trop pour ta petite tête. Pipé a l'air si triste que Satan a pitié de lui. C'est par le centre qu'il faut commencer toute chose. Pas par la fin, ni par le début, mais par le centre des choses. Les trois bouffons et Pipé vont tout près des Bogomiles. Le marquis, la colère le secoue. Regardez là. Pourquoi ce flot de cheveux et ce regard de pécheresse? Il va vers Catherine. Et cette chemise toute blanche, c'est une sorcière! Catherine comme en transe. Non, marquis.
Il n'y a pas de sorcière, il y a la science. Une grande science. Nos atomes sont les mêmes que ceux des astres célestes. Et nous nous influençons mutuellement. Nous vivons les cycles qui vivent à une autre échelle de temps. C'est tout. Le marquis. Retourne en France, Catherine. Catherine, j'avais 4 ans quand mon père m'a appris l'alphabet bulgare pour lire l'enseignement bogomil, avant même le latin. Le marquis. L'heure amère vient pour toi, Catherine. Repens-toi. Boril. Il lève la main pour arrêter les discussions. J'écoute, j'entends et j'ai compris. Vous avez une grande cupidité pour les biens terrestres et pour la vie facile. Vous dédaignez et le travail et la sainte prière. Et vous n'avez pas gagné mon cœur. Au clergé. Que le concile des saints décide de votre destin. Parce qu'ils sont plus près de Dieu et de sa volonté que mon pouvoir. Et si vous voulez mon conseil, je n'en ai qu'un. Repentez-vous. Revenez au sein de la vraie Église du Christ. Et nombreux d'entre vous seront sauvés. Une longue pause. Léger mouvement parmi les bogomiles. Un paysan se faufile et vient tomber aux pieds de l'évêque Camille. Le paysan, bouleversé de peur, embrasse les pieds de l'évêque Camille. À tous, je vous jure que je jure, je vole, je suis un voleur, je mens tout le temps, je mange de la viande, du porc, du bœuf, de tout, je couche avec toutes les femmes. Il lève la tête. Ouh, je suis un bon chrétien. L'évêque Camille, il fait un geste méprisant. 2 soldats accourent, libèrent le paysan de ses chaînes. Il se traîne en sortant. L'ancien, en regardant sortir le paysan, nous ne sommes pas venus ici pour sauver notre peau. Si nous pouvons aider notre peuple, menaçant. Grâce à qui es-tu devenu roi, Boril? L'entourage du roi se fige, comme si le roi Kalayan allait revivre. Selgouba. Chaque homme est mortel. Yavor. Oh, peu de choses sont belles dans notre histoire, Tsar Boril. Tu ne penses qu'à toi. Imagines-tu le futur? Chacun ne peut pas être grand, mais au moins il peut ne pas nuire. Et l'avenir te remerciera. Le petit Ivan Asen II grandira. Avec quoi survivrons-nous à travers les siècles? Boril. Depuis quand vous intéressez-vous à cet état que vous détruisez de l'intérieur? L'avenir vous maudira. L'ancien. Un peuple est beaucoup plus fort par ce qu'il pense, ce qu'il écrit et ce qu'il cultive, que par ce qu'il dévaste, tue et avale des autres peuples. Prends les rênes en main, Tsar Boril, et fais la paix avec ton peuple. Ou bien ôte seul la couronne de ta tête au nom de la Bulgarie. Première paysanne dans la foule à l'ancien. Tu parles vrai. À ce moment, un homme de la foule se jette sur le roi pour le tuer. Il est arrêté dans son geste par Karatch qui le tue froidement dans le dos. Le trouble et le désarroi augmentent. Mais de ce geste, les bogomiles sont gênés aussi. Karatch, à Boril. Il a failli te tuer, mon tsar. Boril regarde Karatch avec une telle haine que celui-ci recule et laisse Boril seul, avec à ses pieds l'homme tué. L'ancien veut parler. L'ancien, au peuple prêt de se révolter. Il faut les ignorer. On ne les tuera pas tous, ils sont trop nombreux. Tuer, c'est inutile. À Boril. Souviens-toi, Tsar Boril. Tes conseillers ne sont pas moins avides que toi de pouvoir et d'or. Est-ce que tu leur permettras de nous tuer, de nous brûler, et avec nous, nos sciences, notre langue, la tienne? L'évêque Camille. L'homme est déshonoré par ce qui sort et non par ce qui rentre dans sa bouche. Elles sont folles, tes paroles, hérétiques. Anathème sur les hérétiques et leurs idées hérétiques. Anathème sur ceux
qui croient que le monde terrestre est la création de Satan. Anathème à ceux qui calomnient les peuples et les riches, qu'ils soient maudits. Maudits ceux qui n'honorent pas les saints ni les images de leur visage. Maudits qui dénigrent ceux qui portent des habits brillants, qu'ils soient maudits. 2 soldats emportent le corps de l'homme tué aux pieds de Boril. Que soient maudits ceux qui glorifient la liberté du langage et de la pensée, car leur liberté ne veut pas se soumettre au pouvoir de Dieu et du tsar. Anathème! Anathème! Tout le clergé entonne avec lui. Anathème! Ça sonne comme une ultime condamnation. L'ancien, aucun feu ne pourra jamais brûler une idée. L'esprit est éternel, reconnais-le. Nous irons sur les bûchers, mais l'enseignement restera, tsar Boril. Catherine, on ne peut jamais rien contre celui qui pense. Boril, il frappe de son sceptre le sol, tous se taisent. Ceci est ma dernière parole. Je ne veux plus ni écouter ni entendre. Vous avez mis à nu votre âme. L'anathème des sans-sages signifie pour moi votre mort par le feu sur les bûchers de Tirnovo. Les souffrances qui vous attendent, ô âme pécheresse, sont terribles et ne sont pas à la mesure des mortels. J'ai le droit et la force de vous pardonner ou de vous punir. Par la volonté de Dieu, pour la dernière fois, je vous montre la voie du salut. Il est là. Il montre sa droite. Vous, qui renoncez à votre terrible hérésie, passez à mon côté droit. Ma dextre vous protégera. Ceux qui garderont leur âme pécheresse, passez à gauche. Il montre la terre à ses pieds. Là-bas, dans les sombres et humides souterrains, préparez-vous au feu des bûchers qui purifiera vos âmes. Yavor, solennel. Un souverain fort ne condamne jamais à mort ses adversaires de pensée. Une ancienne sagesse, sire. Boril au scribe. Rectifie. Et ceux qui ne se soumirent pas au concile orthodoxe furent condamnés à la déportation et aux diverses punitions. Le scribe note. Il relève la tête. Le marquis. Et comme en France, Dieu connaîtra les siens. Le marquis et le scribe se fixent dans les yeux. Le scribe baisse les yeux et écrit une courte phrase. Il ferme les yeux et dit la phrase à haute voix. Et ils furent tous brûlés. Brusquement, tous se rendent compte qu'il dit la réalité. Les Bogomiles entament leur paternostère. 3 Bogomiles passent à la droite du roi. Première paysanne, elle passe à la droite du roi. Aussitôt, les soldats leur libèrent les mains. La première paysanne se met à faire le signe de croix orthodoxe, comme une folle. Vite, 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 vite. Catherine, elle montre à Bistra, son amie, la sortie de la cathédrale. Va pour les enfants. Bistra la regarde et ne bouge pas. Ils sauront les petits quoi faire, va. Bistra la suit. Catherine se penche tendrement vers elle. Le corps abrite les idées. Il faut qu'ils vivent pour que les idées survivent. Va. Bistra s'arrête et regarde Catherine s'éloigner à gauche, puis elle va le plus loin possible à droite du roi. Le clergé en chœur. Anathème! L'ensemble des Bogomiles passe à la gauche du tsar. Le marquis, il tend les mains vers Catherine qui est passée à gauche. Écoute, Catherine, le feu, c'est des flammes et des braises. Change de place. À Boril. Roi des Bulgares, c'est cette femme que je veux de toi. Tiens ta parole, Auguste. Boril, prends-la si elle se repent. J'ai dit ma dernière volonté avant que tu ne me la demandes. Qu'elle passe sous ma dextre. Le marquis avec force. Donne-la-moi par la force. Comme concubine, esclave, serve, comme ce que tu veux. Il regarde Boril. Oh, Bulgare! Bulgare! Vous êtes tous des impies parce que vous ne savez pas ce qu'est la soumission. Une hérésie horrible ébranle le pouvoir terrestre et celui des cieux.
l'ancien. Celui qui envoie des êtres humains au bûcher pour leurs pensées sont les vrais hérétiques. L'évêque Camille. Il rassure Boril. Les voix de tes fidèles serviteurs couvriront les leurs, et le feu et les braises effaceront leurs traces. Le clergé chante « Anathème !» et leur chant devient de plus en plus lourd et terrible. Les soldats ouvrent les portes du souterrain. L'ancien se dirige vers le souterrain. Les parfaits, les croyants Bogomil le suivent lentement. L'un à côté du roi soudain passe de droite à gauche. Un autre, le visage terrifié, tend ses mains pour qu'on lui enlève les chaînes. Bouffon à blanc. Et nous? Il montre les Bogomils qui commencent à disparaître l'un après l'autre dans le souterrain. Par où? Derrière eux? Bouffon s'attend. Sale paresseux. Tu brûleras et après? Bouffon Ève. Et qui racontera au peuple cette histoire? Pipé au Bouffon. Je m'en vais. Adieu, je n'ai pas envie de mourir. Il essaie de faire le signe de croix catholique mais n'ose pas. Allez, ouste, 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 ouste. Je suis jeune encore. Je trouverai un autre Satan et une autre Catherine. Seul Dieu et son giron sont éternels. Il passe par derrière et montre au public ses mains libres pour que tout le monde voie qu'il n'est pas enchaîné. Les soldats escortent les Bogomils vers le souterrain. Ils voient les Bouffons et les repoussent comme de vieux copains qui fourrent leur nez partout. Boril est assis, le visage figé. Dévora et son forgeron passent main dans la main. Karatch veut retirer Dévora. Boril se lève, fait un signe à Karatch, qui lâche Dévora. Catherine lance la colombe qui s'envole, emportant un message. L'un après l'autre, les frères des pays lointains, Ouvé, Stéphane et les autres, disparaissent aussi. Soudain, le premier garde de Boril abandonne sa place à côté de son épaule. Il entonne le paternoster Bogomil et suit les Bogomils. Boril est bouleversé. Premier garde, qui a rattrapé Pierre Castres. Vite, vite! Les soldats du roi te laisseront partir. Tu emporteras le livre secret en France et à Milan. Pierre Castres. Je ne commettrai pas ce péché de sauver ma vie? Il chante le paternoster Bogomil en français et se ferait un chemin vers l'avant. Premier garde, insistant. C'est sur toi que le choix est tombé. Alexandre, fils majeur. Il est plus grand que les autres et il voit Pierre Castres au-dessus des têtes. Pierre Castres le regarde et il comprend qu'il faut qu'il accepte. Le livre secret passe des mains du premier garde dans celle de Pierre Castres qui se sauve, libéré par les soldats complices et caché par la foule complice. Tout doucement. Les Bogomils continuent le paternoster qui devient un chant sans début ni fin. Mais les évêques reprennent l'anathème. L'harmonie de la prière des Bogomils est si belle et si pure qu'elle contraste très fort avec le puissant et effroyable anathème du concile des sangs. Boril. Ceux qui ne se repentiront pas, demain matin, illumineront la ville avec leur corps, et l'aube viendra plus tôt que les autres jours à Tirnovo. Gardez grandes ouvertes les portes du souterrain. L'évêque Camille, dans l'extase triomphante, anathème, anathème. L'anathème du concile des sangs se transforme en chant triomphant des vainqueurs. Petit à petit, le clergé et les boyards se retirent, et autour de Boril se forme un petit espace vide. Le duel entre l'anathème et le paternoster Bogomil continue. La foule, repoussée par les soldats, disparaît peu à peu. Au loin, on entend encore les deux chants. Progressivement, Boril est complètement seul dans la cathédrale silencieuse. Boril, Seigneur, je te remercie. Et demain, après les bûchers, quoi d'autre? Quoi de plus fort pour garder ce trône? Quoi? Qui peut l'inventer? Personne. Alors, Dieu, tu es à moi, et je suis à toi. Il tombe à genoux.
aux grands hommes la patrie reconnaissante.